Salut tout le monde. On va en parler sur l'actu mercato hivernal. Donc, direction le FC Porto. Première information, Fran Navarro a signé au Sporting Braga en prêt, montant du prêt 300 000 euros. Donc, bonne chance pour Fran Navarro pour se faire une place de titulaire. Déjà que ça a été compliqué pour Rafik Guitane, donc j'imagine même pas pour Fran Navarro. Donc bonne chance pour Fran Navarro. Donc c'est la première information. Deuxième information, Pepe Aquino veut rejoindre Sergio Conceição à l'AC Milan durant ce mercato hivernal, selon Andersinho Marquez. Oui, pour ceux qui ont pas vu, Sergio Conceição est le nouveau entraîneur de l'AC Milan. Donc, ça c'est l'info que je vous donne. Donc, mais concernant Pepe Aquino, donc ça ferait du bien pour lui qui quitte le FC Porto pour rejoindre un club comme l'AC Milan, un club qui en plus dans un championnat différent comme la Serie A. Donc c'était la deuxième information. Troisième information, Sergio Conceição aimerait travailler de nouveau avec Stephen Eustachio selon Calcio Mercato. Et je vais dire la même chose pour Pepe Aquino. Ça serait bien pour Eustachio de quitter le FC Porto pour aller rejoindre un club comme l'AC Milan qui ont besoin d'un milieu de terrain. Donc, à part ça, c'est tout. Direction Galatasaray. Galatasaray veut recruter Ahmed Kutucu et Berke Ozer. Les négociations ont débuté entre Galatasaray et Eyüpspor selon Yagiz Sabunçoglu. Donc si Galatasaray recrute les deux meilleurs joueurs d'Eyüpspor, ça serait le braquage du siècle. Le braquage de la saison 2024-2025. Donc, c'est la première information. Deuxième information, Paulo Dybala réclame un contrat de 3 ans, avec un salaire annuel de 10 millions d'euros à Galatasaray. De son côté, Galatasaray estime que cette somme serait plus économique et plus rentable pour Georges Mikotadze. Okan Buruk préfère Mikotadze à Dybala selon Yagiz Sabunçoglu. Donc, Okan Buruk préfère un joueur qui est certes Mikotadze, mais qui est
euh, limité, qui retrouve certes son niveau, mais qui est limité. Tu préfères un joueur limité, donc Nico Tadse, un, un excellent joueur comme Dybala. Donc, bon, pour ça, affaire à suivre. Affaire à suivre. Direction Wolverhampton. Sam Johnston serait le favori pour devenir la doublure de Guglielmo Vicario, blessé pendant encore plusieurs semaines. Les dirigeants de Tottenham pourraient passer à l'offensive très rapidement selon Paul O'Keefe. Donc, alors, je croyais pas à cette info, donc si Tottenham s'intéresse à Sam Johnston, eh ben, prenez-le direct, prenez-le direct. Je dis franchement, c'est un flop. Du côté de chez nous, à Wolverhampton, je vous dis direct, ça a été un flop. Et en plus, Wolverhampton a payé 11 900 000 € pour Sam Johnston, donc le flop de cette saison, carrément, pour un total de 7 matchs pour 17 buts concédés. Donc, il a plus encaissé de buts que créé des clean sheets. Donc, je dis franchement, si Tottenham, si Tottenham le veut, donc prenez-le direct. Donc, direction l'Athletic Bilbao, Ander Herrera est sur les tablettes de Boca Junior. Le milieu terminera son contrat avec l'Athletic en juin. En juin. Un contact aurait été établi entre les clubs selon Augusto César. Donc, je dirais franchement, en Ander Herrera, si t'as envie de partir, vas-y, pars. Euh, T'as remporté la coupe du roi. La coupe du roi. Vas-y, si t'as envie de partir, pars. Si t'as envie de rester jusqu'en juin, vas-y. Fais ce que tu veux, mon grand. Donc, euh, donc, à part ça, c'est tout. Direction le PSG, 6 mois après avoir quitté le PSG, Keylor Navas pourrait s'engager avec le club chilien Colo-Colo. Les deux parties seraient proches d'un accord selon l'équipe. Enfin, un nouveau club pour Keylor Navas. Donc, comme ça pas fait, il sera titulaire. Et puis voilà. Donc, euh, voilà. À part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup, un grand merci beaucoup.